Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui vous emmène là où la lumière ne brille plus. Aujourd'hui, une question terrifiante, et s'il ne nous restait que quelques secondes avant la fin du monde? Imaginez une salle froide, sans fenêtre, perdue dans les sous-sols d'un institut scientifique. Sur un mur, une horloge. Mais pas n'importe quelle horloge. Ce n'est pas celle qui rythme vos journées. C'est l'horloge de l'apocalypse. Une création de scientifiques nucléaires, physiciens, climatologues et penseurs venus du monde entier. Un compte à rebours silencieux qui mesure la proximité de notre extinction. Et ce n'est pas de la science-fiction. Cette horloge existe. Elle a été conçue en 1947, juste après Hiroshima et Nagasaki, par les membres du Bulletin of the Atomic Scientist. À l'origine, elle indiquait 7 minutes avant minuit, 7 minutes avant l'anéantissement total de la civilisation. Depuis, ces aiguilles ont bougé, au rythme des guerres, des crises nucléaires, des pandémies, du changement climatique, et plus récemment, de l'instabilité de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, en 2025, l'horloge affiche 90 secondes avant minuit. Jamais nous n'avons été aussi proches de la fin. Et vous savez ce qui est le plus glaçant? Ce n'est pas une prédiction. C'est un constat. 90 secondes. Le temps d'un souffle. D'une conversation téléphonique. D'un adieu. Les raisons sont multiples et terrifiantes. Premièrement, la menace nucléaire. On n'en parle plus autant qu'avant, mais les armes sont là. Prêtes. Des milliers de têtes nucléaires réparties entre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan. Et il suffit d'une erreur, d'un bouton pressé dans la panique, pour déclencher l'irréparable. Deuxièmement, le climat. Canicules records, inondations historiques, incendies incontrôlables. Les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants. La Terre chauffe, se révolte. Et pendant que les océans montent, nos dirigeants, eux, s'enfoncent dans leurs discours creux. Troisièmement, la désinformation et l'IA. Nous sommes à l'ère de la confusion. Des vidéos générées par intelligence artificielle, des discours falsifiés, des peuples manipulés. Nous entrons dans une époque où la vérité n'a plus de visage. Et cela, ça pourrait bien être la mèche qui allumera le feu final. Et pourtant, l'horloge ne fait aucun bruit. Elle ne hurle pas. Elle ne clignote pas. Elle observe. Implacable. Comme si elle savait déjà que l'humanité allait courir à sa perte, non pas dans un grand fracas, mais dans un silence complice. Il y a quelque chose d'étrange dans cette idée, que la fin du monde soit mesurée. Calculée. Observée froidement par des experts, chaque année. Imaginez un instant, que cette horloge ne soit pas qu'un symbole. Et si c'était un artefact, une sorte de relique moderne? Un objet sacré, ou maudit? Et si ceux qui l'ont créé savaient quelque chose que nous ignorons? Il y a des rumeurs, bien sûr. Que l'horloge ne reflète pas seulement des données scientifiques, mais aussi des visions. Des rêves. Des messages. Qu'un comité restreint reçoit des signaux, peut-être d'ailleurs. Peut-être du futur. Ou peut-être de l'ombre même de l'humanité. Des anciens scientifiques auraient affirmé que l'horloge vibre la nuit. Que ses aiguilles se déplacent seules. Et qu'à minuit pile, quelque chose s'ouvrira. Une faille. Une porte. Une fin. Est-ce que nous avons encore le temps? 90 secondes, peut-être moins. Peut-être qu'au moment où vous entendez ce monologue, une décision quelque part a déjà fait avancer l'aiguille. Peut-être que nous sommes déjà à minuit. Alors, observez autour de vous. Écoutez. Respirez. Parce que si l'horloge sonne, il n'y aura pas de deuxième chance. C'était Lucien et Rébus, la chaîne où les ombres prennent la parole. Abonnez-vous, pendant qu'il est encore temps.